La Commission nationale de la francophonie ne se limite plus aux activités culturelles. Elle élargit de plus en plus son champ d'action vers des manifestations sociales et économiques. Un atelier donc pour former des jeunes et des femmes à l'entrepreneuriat. Nous commençons une série d'activités autour des femmes et des jeunes. Et cet atelier est le début de toute une série d'actions, d'encadrement, de soutien pour ces femmes et ces jeunes de notre pays. Durant 3 jours, ces jeunes et ces femmes issus des ONG, associations féminines et de la société civile seront outillés sur le montage de projets, la recherche de financement et des généralités sur l'entrepreneuriat. Concrètement, ce que nous allons leur donner pour qu'ils soient plus entrepreneurs, c'est d'abord leur inculquer l'esprit et la démarche entrepreneuriale. Parce que le constat que nous avons fait, c'est que lorsque nous demandons aux jeunes ou aux femmes pourquoi est-ce que vous n'entreprenez pas, chacun est toujours en train de dire qu'on n'a pas de fonds. On n'a pas de fonds pour entreprendre. La première partie de notre formation, ça va être focalisé sur l'esprit et la démarche entrepreneuriale. La deuxième partie que nous allons leur donner, c'est de leur apprendre comment est-ce qu'on fait un plan d'affaires. Au nombre de 40, ces personnes comptent redynamiser leur commerce ou développer des initiatives à partir des enseignements reçus. Pour le moment, je fais la production de jus. Je vais améliorer ma technique, je vais améliorer mon entreprise, agrandir. Je suis entreprenante déjà dans la décoration. Je voudrais aussi moi-même innover encore dans la décoration. La formation sur l'entrepreneuriat est un moyen de lutte contre le chômage, mais aussi une possibilité de l'insertion économique des jeunes par la création de micro-emplois. La défécation à l'air libre, une réalité dans de nombreuses communautés rurales. Ses conséquences sont lourdes, surtout pour la santé des enfants. Elle favorise la propagation de nombreuses maladies telles que la diarrhée. En remettant ses véhicules et ses motos à ses collaborateurs des régions, le ministre Mamadou Sanogo entend accélérer la facilité d'accès des populations à un système d'assainissement approprié. Toutes nos politiques d'assainissement sont concentrées sur la seule ville d'Abidjan. Nous avons estimé qu'il fallait donc déconcentrer cette politique sur l'intérieur du pays pour faire en sorte que nos populations soient dans les meilleures conditions sanitaires. L'engagement du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a appuyé tous les projets d'assainissement en milieu rural, cadre avec la vision des partenaires. Il y a des grands défis, mais le gouvernement fait également des très grands efforts, je pense. Et aujourd'hui, cette cérémonie, c'est d'ailleurs un signe du grand engagement du gouvernement. La présente action du ministère est aussi un moyen de lutte contre la pauvreté. Elle réduit les maladies et par conséquent les dépenses médicales. Mais pour y arriver, il faut un changement de mentalité des populations. Une tâche pas toujours aisée que les bénéficiaires du jour entendent accomplir avec la plus grande abnégation. Nous allons donc, mes collègues et moi, nous mettre au travail pour que les villages de nos localités, assez rapidement, puissent atteindre le point de FDAL. Ce sont au total 8 véhicules de type 4x4, 40 motos, des paires de bottes et des gants et bien d'autres effets qui ont été octroyés aux directeurs régionaux, départementaux et aux chefs secteurs. Prince Otokoré, un bébé de 3 semaines ici dans les bras de sa mère, est en pleurs. La cause, l'agent de santé vient de lui faire une injection et lui a administré une dose de vaccin contre la poliomyélite. Ce que nous pouvons dire au moment, c'est de ne pas avoir peur de la vaccination. C'est vrai qu'on peut vacciner les enfants peuvent chauffer, mais c'est des réactions normales de la vaccination. Quand l'enfant est vacciné, il est protégé contre la tuberculose, contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, beaucoup de maladies. Comme Prince, de nombreux enfants sont vaccinés contre la poliomyélite, le BCG, le DT-coque, la rougeole, la fièvre jaune, le PCV13, entre autres. Ce programme de vaccination s'inscrit dans le cadre de la Semaine africaine de la vaccination. Semaine de vaccination instituée à la demande des États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Objectif, rapprocher davantage les services de vaccination des populations. Étant donné le gain qu'il y a de la vaccination, les chefs d'État africains ont décidé de célébrer, d'organiser une semaine de vaccination par an pour rattraper les enfants dont les mamans n'ont pas fait la vaccination
de routine. Environ 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année en Afrique. Une morbidité due, selon l'OMS, à un approvisionnement insuffisant en vaccins. La vaccination, un don pour la vie, thème retenu pour cette 5e édition de la Semaine africaine de la vaccination. De 7 910 cas d'accidents de travail en 2008, la Côte d'Ivoire est passée à 5 106 cas en 2013, soit un taux de réduction de 35,44%. Également, le nombre de maladies professionnelles a chuté de 12 cas à 7, soit un taux de réduction de 41,66%. Ces chiffres sont de la direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, direction sous tutelle de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Aujourd'hui, ce que nous allons demander aux travailleurs, c'est de réfléchir à l'instauration de la culture de prévention en entreprise, en vue d'améliorer les conditions de travail. Améliorer les conditions de travail des employés et réduire le nombre d'accidents de travail. C'est le message véhiculé à l'occasion de la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 13e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Sans conditions de travail, on ne peut pas être à la hauteur, on ne peut pas être rentable. Donc les entreprises qui ont compris ont misé dessus. Un agent qui n'est pas en bonne santé, il ne sera pas disponible. Il ne sera pas à son poste de travail, il n'y aura pas de productivité. Durant 3 jours, experts, professionnels de la sécurité et de la santé au travail réfléchiront sur la culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises. L'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants du camp commando d'Abobo s'est déroulée dans le calme et la discipline. Ici, 660 ex-combattants ont répondu à l'appel de la hiérarchie militaire sur instruction du président de la République Alassane Ouattara en vue de leur intégration dans le processus DDR. Nous sommes là ce matin, ça vous vient de déposer les armes. Si tu as armes, tu as munitions, tout ce que tu as comme matériel qui peut verser le sang humain, il faut envoyer, tu déposes, c'est mieux quoi. Comme il y a des amis là, ils n'ont qu'à me donner mon prime de désarmement pour que je prenne cet argent pour faire commerce. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres présents sur le terrain, a encouragé les ex-combattants à adhérer au programme de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. L'opération se déroule normalement, conformément à l'ordre d'opération Bonheur qui a été fait par l'état-major général. Il passe par les ateliers tranquillement jusqu'au dernier atelier. Il a été dit par le chef de l'État qu'au niveau des matricules, ce n'est plus possible. L'ADDR a été désigné et mandaté pour assurer leur réinsertion. Et s'ils s'inscrivent normalement, personne ne sera laissé pour compte. À partir du 28 avril, ces ex-combattants recensés ici au camp commando d'Abobo seront conduits dans les centres de resocialisation de Guiglo ou de Boisflé. 4 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'affrontement qui a opposé manifestants et policiers à Bujumbura, la capitale du Burundi. Ce soulèvement est survenu après l'annonce du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis le 19 août 2005. Ces affrontements ont opposé une centaine d'habitants du quartier de Musaga à des policiers déployés pour les empêcher de rejoindre le centre-ville. Les autorités burundaises ont interdit les manifestations à travers le pays. Mais la société civile et une partie de l'opposition ont appelé la population à braver cette interdiction après l'investiture ce samedi de Pierre Nkurunziza par son parti, le CNDD-FDD, Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie à la présidentielle du 26 juin 2015. Le bilan du séisme survenu samedi au Népal dépasse désormais les 5000 morts et fait plus de 10 000 blessés. Alors que les secouristes tentent désespérément de rejoindre les régions les plus reculées, les équipes sur place témoignent d'hôpitaux saturés, de gens qui dorment dehors par peur de nouvelles secousses, malgré la pluie et le froid. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé qu'un 3e Français avait très probablement trouvé la mort dans une avalanche provoquée par le séisme. Il aurait pu mourir dans ce champ. Il y a 40 ans, London et sa sœur faisaient partie des premiers jeunes enfants et nourrissons à être rapatriés par les troupes américaines avant la chute de Saigon. Mais peu après le décollage, le premier avion de l'opération Baby Lift s'est écrasé, faisant 138 victimes. On m'a retrouvé là, à l'extérieur dans les rizières, peut-être par ici.
Mes parents ont reçu un télégramme rapidement après le crash de l'avion, 1 heure ou 2 après que les opérations de secours aient commencé, leur annonçant qu'ils ne nous trouvaient pas et qu'on était présumés morts. Et puis 12, peut-être 24 heures plus tard, ils ont reçu un autre télégramme leur disant qu'on nous avait retrouvés. Quelques 3000 enfants, des orphelins pour la plupart, ont été évacués pour être confiés à des familles partout dans le monde. Élevé aux États-Unis, Landon est revenu au Vietnam il y a une dizaine d'années, mais il n'a jamais cherché à retrouver les membres de sa famille. Arrivée il y a quelques semaines d'Australie, Chantal, elle, est à la recherche de sa mère. La quête de ses origines l'a menée jusqu'à l'hôpital où elle est née, sans succès. C'est comme si je ne devais rien trouver. Je me heurte à chaque fois à un mur. J'ai l'impression qu'il y aura toujours quelque chose pour m'arrêter. C'est très dur. Au-delà des enfants de l'opération Babylift, la séparation des familles a touché bon nombre de Vietnamiens. Le pays a été coupé en deux pendant 30 ans, entre la déclaration d'indépendance d'Ho Chi Minh en 1945 et la réunification en 1975. Une émission de télé est même consacrée à la recherche des disparus. Pratiquement toutes les familles du pays ont souffert d'une séparation, avec au moins une personne disparue. Donc pour notre pays, les retrouvailles sont quelque chose de très important. Depuis que l'émission existe, les demandes continuent d'affluer. En 8 ans, elle a ainsi reçu plus de 70 000 signalements de personnes disparues.